Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Une fois de plus, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour faire le point sur nos actions françaises, notamment certaines actions du CAC 40 et quelques autres. C'est parti. Et on va tout de suite commencer par le CAC 40 dividende réinvesti. Alors lui, il a fait un plus haut historique cette semaine, un nouveau plus haut historique dans l'année. Voilà, il est passé juste au-dessus, là, pas loin des 27 000 points, pour redescendre ensuite un petit peu en fin de semaine quand il y a eu la baisse des marchés américains. Alors, si on prend le CAC 40 maintenant dans sa version dividende non réinvesti et que la plupart des gens utilisent, on avait ce point haut sur les 6300, hop, cet éventuel range ici entre les 6800 sur les coups de panique et les 8300, on est venu taper juste au-dessus, pouf, et on est redescendu. Alors, moi je pense sur la fin d'année, c'est souvent porteur, voilà, ça n'engage que moi, mais qu'on va venir au-dessus des 6300 points. Je sais pas pourquoi, enfin souvent c'est porteur la fin d'année, et regardez ici, c'est quand même bien orienté sur le RSI, c'est bien orienté sur la MACD, ici c'est bien ouvert, donc je pense quand même que il y a des chances qu'on franchisse. Il y aura peut-être un petit peu de bagarre ici, mais il y a quand même des chances qu'on franchisse, cette valeur-là, à moins qu'il y ait un tweet de Trump et là, du coup, c'est retour à la case départ. Mais je pense que, ça sauf, vraiment facteur externe, il y a peu de chances, qu'on n'aille pas chercher encore des plus hauts sur la fin d'année. Allez, on passe aux actions. Donc Accor, toujours entre 2. On va faire vite sur Accor, parce que ça fait des semaines qu'elle ne fait plus rien. On est toujours entre le point d'achat ici, on va pouvoir même le décaler au fur et à mesure, entre le point d'achat ici et le point de vente ici. Et là, c'est pareil, celle-ci, tchac, on va la prolonger. On n'est pas forcément haussier, voyons, entre les 2. Ici, on est sous la ligne de signal, mais là, on est au-dessus de la zone de neutralité, donc entre les 2, c'est plutôt calme. Air Liquide qui fait des blagues. Air Liquide, voilà, tout le monde l'attend sur les 160 €, mais hop, elle se rapproche, mais pour le moment, elle n'a pas spécialement envie d'y aller. Donc elle est, toujours, dans une tendance un petit peu baissière, hein. Baissière neutre, elle a fait son plus haut ici, puis derrière, c'est un peu plus neutre, mais bon voilà, elle fait rien, mais en même temps, elle va pas sur les points d'achat, que tout le monde attend. Et là, on est, vendeur ici, donc on a 2 signaux de vente, sur du format moyen terme, mais pas de troisième signal tant que ici on n'a pas croisé la bleue n'a pas croisé la rouge à la baisse. Et je fais rapidement la parenthèse. Si tu veux configurer exactement tous les graphiques comme moi, voilà, il y a un playlist tuto sur la chaîne. C'est entièrement gratuit, le logiciel est gratuit. Il y a un petit bout de formation, vidéo de formation, tuto pro real time où je t'apprends à configurer exactement comme moi avec les valeurs, ce que ça veut dire, de façon à pouvoir t'améliorer dans tes prises de position en bourse. Ça marche pas tout le temps parce que des fois on prend quand même des gamelles, mais ça aide quand même pas mal à structurer les choses. Fermeture de la parenthèse. Ensuite, on a Airbus. Donc Airbus est toujours bien. C'est toujours une de mes valeurs favorites pour le moment. Depuis des semaines, hein, mais voilà, tant qu'elle est dans une belle tendance haussière, voilà, elle peut corriger, hein, revenir sur les 200, éventuellement repartir. Là, ici, on voit que ça commence à se tasser un peu. On était début de zone de surachat. En même temps, elle monte en ligne droite depuis le mois d'avril. Donc voilà, elle était très belle. Maintenant, une correction, ça semble un petit peu sain. Enfin, c'est même sain dans sa tendance haussière, hein. ArcelorMittal, toujours bien. On a refait une semaine qui était pas mal. Il y a un peu de volatilité, dessus, mais ouais, depuis qu'on a franchi ces valeurs-là, pour moi, depuis qu'on a franchi les 30 € là, c'est haussier, voilà, faut pas c'est haussier. Ici, c'est haussier sur la MACD, c'est haussier sur le cours. Voilà, c'est plutôt pas mal. À chaque fois, je vous dessine des choses comme ça où quand ça franchit, derrière, ça peut redescendre, recorriger. Bon, bah, voilà, ça remonte, derrière, ça recorrige un peu et puis éventuellement, ça repart. Donc ArcelorMittal, toujours bien dessus. Ensuite, ALD Automotive. Alors, je sais pas comment ça se prononce, Ayvens peut-être? C'est une filiale de la Société, Générale de location de voitures, il me semble, flotte de véhicules, leasing automobile, ouais. Et ouais, c'est bien le symbole de la SOG. Et bah, voilà, ça, c'était proposé par un abonné. Donc, alors, elle était pas terrible, terrible avant, mais là, regardez, elle est en train de bien se reprendre. Voilà, graphiquement, alors on aime ou on n'aime pas la société, hein, mais graphiquement, elle est bien. Graphiquement, c'est haussier. Ici, c'est haussier. Ouais, on est au-dessus de la moyenne mobile 200. On a quelque chose qui est pas mal. On a eu une belle descente. Hop, on a trouvé les points bas. Là, il y a eu 2 fois tapé sur le point bas. Hop, hop, et derrière, inversion de tendance. On renverse la vapeur. Les signaux graphiques nous disaient à peu près ici qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et depuis, ça a repris 73, voilà. Elle est toujours dans une belle tendance. Voilà, c'est typiquement ce qu'il faut aller chercher, avec plus ou moins de risques selon les actions. Typiquement, ça, quand vous avez ça sur du LVMH, c'est parfait. Sur des plus petites sociétés, ça peut être un peu plus risqué, quoi. Mais voilà, graphiquement, c'est pas mal. Quand la tendance, elle se dessine, c'est plutôt bien.
Ensuite, on a BNP Paribas, donc c'est vendeur. BNP Paribas, c'est vendeur. Là, ça passe vendeur. On n'est pas encore vendeur là, donc il n'y a pas 3 signaux. On est venu, ici corriger un petit peu. Voilà, on est venu, c'était sur ces anciens, hop là, sur cette zone-là, hein, qui a été testée, à maintes reprises, sur plusieurs années depuis 2008. On est venu là, donc voilà, pour moi, j'aimerais bien 60 puis, 55. Elle viendra peut-être, elle y viendra pas, je sais pas. Mais ouais, je pense que ça reste quand même une belle action. Elle a quelques petits problèmes, judiciaires en ce moment. Après, à voir, mais pour le moment, on va peut-être trouver un point bas ici, à voir, à moins que ce soit juste du rebond. Mais là, c'est vendeur, là, c'est vendeur. Il y a 2 signaux sur 3. Peut-être en journalier, on va regarder ce que ça donne. Ouais, il y a eu survente, donc pour le moment, c'est juste un rebond. C'est un rebond, une grosse zone de survente là. Là, on est sur du rebond et voilà, on vient de taper sous la moyenne mobile, sous la zone de neutralité. Donc voilà, si ça franchit pas et qu'on repart vers le bas, peut-être qu'il y aura quelque chose à faire, mais c'est pas acheteur, c'est vendeur, hein. On a cassé la moyenne mobile de 100 fort, hein. Ouais, quand ça casse la moyenne mobile de 100 jours, ça fait mal des fois. Et derrière, pour le moment, c'est pas repris. Donc, ouais, je suis pas trop chaud pour BNP Paribas en ce moment. Dassault Systèmes, il faut la regarder en mensuel, voilà. Ici, on arrive là sur Dassault Systèmes. Donc, est-ce que la zone là est à mettre à profit? Peut-être. On n'est pas loin d'une zone de survente, on est largement vendeur là. Voilà. On achète éventuellement ça, ou autrement, on attend que ça se reprenne tranquillement, que ça recroise, et on vient chercher des tendances comme ça. Quand la moyenne mobile 20 croise la moyenne mobile 50 à la hausse, et on se laisse porter tant qu'on n'a pas 3 indicateurs de vente. Tac. RSI sous la zone de neutralité, on casse la ligne de signal et la bleue qui croise la rouge à la baisse. Et là, ça vous faisait 577%. Là, on sera plutôt sur du trading de rebond, c'est-à-dire qu'on vient se poser là et on tente un potentiel rebond sur l'action. Mais on n'a pas une tendance qui est haussière comme on a eu ici, hein. Eiffage, ça se reprend un peu cette semaine. Ouais, on voit que sur la MACD, ça tente de se reprendre un peu. Sur le RSI, c'est pareil, mais c'est plutôt mou, mais on n'a pas fait une mauvaise semaine. Engie, coup de cœur toujours. Engie, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle. Elle est repassée haussière ici. C'est largement haussier. On est au-dessus de la moyenne mobile de 100, la moyenne mobile 20, au-dessus de la moyenne mobile 50. En format mensuel, hein, c'est pas mal, hein. Là, on est peut-être sur une tendance de long terme qui se dessine. Ça peut toujours faire chou blanc, hein, mais voilà, là, c'est pas mal repris. Là, c'est pas mal repris sur format long terme, hein, mensuel, hein, déjà. Et sur un format semaine, là, elle est belle. Elle est belle, regardez. Là, on arrive sur une zone de surachat un petit peu, et elle peut encore remonter, hein, dans sa zone de surachat. Ça peut durer un petit bout de temps, parce que là, c'est bien orienté. Là, c'est bien orienté. Et bien, on a récupéré, on a cassé les 20 euros, et depuis qu'on a cassé les 20 euros, elle a repris 18%, je pense, hein, c'est à peu près ça. 10%, elle a repris 10%, pardon. 10% depuis qu'elle a cassé cette résistance-là, qui pouvait nous jouer des mauvais tours. Donc, elle est bien repartie, NJ. Belle action de rendement qui repart bien. Et si l'or, donc toujours une belle tendance, toujours une de mes actions favorites, action coup de cœur, hein, depuis pas mal de semaines maintenant. Après cette phase de doute que j'ai eue sur cette partie-là, voilà, elle est belle, début de zone de surachat. Elle commence à être un petit peu chère, voilà, donc attention quand même, quand ça va être valorisé comme une action technologique, donc on va quand même se méfier, mais regardez, si vous dézoomez, il y a rien à dire, hein. Il y a rien à dire, regardez, comme c'est propre. C'est un métronome, voilà. Elle est vraiment très, très belle cette, valeur-là. Ensuite, Euronext, bon, c'est à plat, comme d'hab, depuis pas mal de semaines, ça fait plus rien, donc il y a eu, une grosse phase d'achat ici, hein, comme d'hab, hein, quand on dit quand la bleue croise la rouge, tac, tac, et on n'est toujours pas sorti, et plus 100%. Et maintenant, bah écoutez, ça recorrige un petit peu, ça refroidit, ce qui est quand même un gros surachat. Et puis, à voir ce que ça donne. Est-ce que ça peut redescendre sur les 105, 110? C'est possible, qui correspondrait à peu près à cette zone-là. Pourquoi pas? On se rapprocherait un peu le plus de la moyenne mobile de 100, et puis ça ne veut pas dire que derrière, on ferait pas quelque chose de bien. FDJ, c'est compliqué, voilà, mon scénario d'achat entre les 26,5 et les 40 n'a pas fonctionné, donc je suis sorti de ma position FDJ quand on a cassé cette valeur-là, cette position-là. Et bah là, c'est survendu, hein, c'est survendu en semaine, c'est survendu en format journalier. On a un RSI de 16, regardez, on a un RSI de 16, donc c'est largement survendu depuis, fin octobre, mais malheureusement, ça ne veut pas reprendre. Ça ne veut pas reprendre pour le moment, donc à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, mais est-ce qu'on viendrait pas, quasiment, se caler sur un cours, limite sur le cours, pas loin des 20-22 € là, je sais plus combien c'était, hein, sur un truc sur en bourse, mais ça doit être dans les 20 ou 22 € de mémoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, on n'en est plus très loin, on est à quelques pourcents de ça.
8. Bon, à voir, mais ça m'étonnerait pas qu'on vienne sur ces cours-là. Peut-être qu'il y aura des acheteurs un peu plus là, mais ouais, c'est pas top, hein. Je regrette pas d'être sorti en tout cas. Quitte à en racheter plus tard, hein, mais je regrette pas d'être sorti. Après, celui qui veut jouer le voilà, je reviens sur FDJ, hein, celui qui veut jouer le fait qu'elle soit survendue, parce que là, on a quand même un récit de 24 en format semaine, on a un récit de 16 en format journalier. Celui qui veut tenter, gentiment de se placer pour un rebond, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais voilà, on n'est pas sûr parce qu'elle est quand même assez faible. GTT, toujours parfait. Coup de cœur, une fois de plus, c'est joli, ça fonctionne bien. On a fait une semaine, moyenne, mais ouais, superbe. Superbe GTT. Très, très bonne, très, très belle action. Hermès, ça fait rien, on passe, c'est à plat depuis pas mal de temps. Ça a l'air de vouloir se reprendre un petit peu ici sur le RSI, c'est pas encore traduit dans les cours. La MACD, c'est bien mollasson, mais bon, Hermès pour moi, plutôt neutre, mais ça tente de voir se reprendre quand même sur le RSI. Interparfums, toujours en baisse, personne n'en veut. Pourtant, elle fonctionne bien, mais personne n'en veut, donc bon, bah, on va attendre que ça finisse de baisser, voilà, on va pas faire grand chose de plus là-dessus, hein. On attend, on patiente et puis, quand le marché nous dira, et les graphiques nous diront: «C'est bon, on peut y aller», eh bien, on ira. Mais là, pour le moment, ça sert à rien de se placer. Kering. Kering, pas mal, hein, voilà, c'était, belle tendance de reprise ici. Pour le moment, ça a corrigé un petit peu là, parce qu'il y avait un gros surachat, RSI de 86 pas loin et puis, ouais, il y a encore de la force, hein, il y a encore de la force sur cette action, Kering. À voir si ça arrive à aller jusqu'à la moyenne mobile 200. Il faudra quand même se méfier, de ce passage ici, là, ça risque d'être un petit peu chaud. Des fois, vous voyez, sur les moyennes mobiles 200, ça bagarre et des fois, c'est les vendeurs qui prennent la main. Mais des fois, ici, quand ça bagarre, c'est également les acheteurs qui prennent la main et ça monte. Donc, attention sur ces zones-là. Celui qui est rentré bien bas, pourquoi pas une prise de profit ici? Ça peut le faire. À voir. L'Oréal, ça fait rien. Ça fait rien, L'Oréal. On est toujours sous la moyenne mobile 200 semaines, donc ouais, c'est pas acheteur pour le moment. LVMH. LVMH, c'est bien. C'est fait une belle reprise ici. Il y a un joli, au moins 40 je pense, depuis les plus bas. 50 quasiment. Mais on va arriver, sur des zones un petit peu plus, compliquées. Vous voyez, ici, hop, avec les dividendes, on est venu taper pouf, juste sous la moyenne mobile 200 et ça peut être un point de vente ici. Celui qui a acheté là, qui prend 50 là, pourquoi pas? Pourquoi je vous dis ça? Puisque regardez ici, on a quand même une tendance qui est, globalement baissière. On a eu un double top ici, là. Hop, je vais vous le zoomer un petit peu. On a tapé 2 fois sur les 850 avec un petit peu d'excès derrière et depuis on fait des plus hauts de plus en plus bas, avec un petit coup de panique et là on est toujours sous la moyenne mobile 200 et là, oui, on va voir cette oblique là qui va arriver dans cette zone-là sur la moyenne mobile 200. Donc là, ça peut être un petit peu risqué. Donc si vous voulez du LVMH, je dis pas qu'elle va pas franchir, hein, personne n'en sait rien, personne n'en sait rien. On essaie juste de voir des probabilités. Probablement que si vous avez acheté ici, ça vaut le coup éventuellement de prendre des gains là avec un plus 50. Au moins la moitié de votre position. Après, si vous êtes long terme, bon, vous en fichez, hein, de toute façon, vous êtes là pour du long terme, donc vous ferez le point dans 10 ou 20 ans sur l'action. Et sinon, ici, là, il faudrait attendre éventuellement que ça franchisse ici, qu'on casse cette oblique-là, vous voyez? Ensuite qu'on vienne retester ici, à peu près, pour ensuite avoir le dénouement de cette affaire avec soit une hausse, soit le scénario est invalidé et on repart sur une baisse. Personne ne peut savoir la baisse qu'il va y avoir, mais voilà, ça peut être 2 scénarios. Donc là, plutôt un point de prise de gain sur cette action que tout le monde voyait redescendre, parce qu'elle a été repartie, tout le monde voyait redescendre sur les 550 €, voilà, et bah, une fois de plus, comme je vous dis, il faut mieux se fier des fois à des graphiques qui sont froids et puis voilà, c'est monté, voilà, c'est bien monté. Tant que la tendance elle est là, c'est acheteur. Là maintenant se pose la question de la gestion de la position. Ça reste acheteur en format journalier. Voilà, on peut pas dire autre chose, ça reste acheteur en format journalier, mais dans la gestion de la position, pourquoi pas prendre des profits ici? Pourquoi pas prendre des profits ici? Ouais. Ensuite, Michelin, bon, ça fait rien. Michelin, hop, on va passer assez vite. On est en bagarre pour la moyenne mobile 200. C'est vendeur sous la moyenne mobile 200. On clôture sous la moyenne mobile 200, donc c'est vendeur sur Michelin. Ensuite, on a Nexan. Nexan, ça fait rien pour le moment, donc on passe. Orange, ça consolide. Gros surachat, assez long. Là, on consolide, mais on est toujours acheteur, hein. C'est au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la ligne de signal. Là, c'est en belle tendance, donc c'est toujours porteur sur Orange. On est juste pour le moment dans la correction de ce surachat. Le moteur a surchauffé et on est en train de gentiment le refroidir.
Ensuite, on a Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est une fois de plus la bataille. C'est la 5e fois qu'on vient tester cette zone-là. Attention à pas casser les 80 € qui pourraient être signe après d'aller chercher, plus bas et là, ça pourrait être un petit peu plus chaud. Et pareil sur Rémy Cointreau, c'est un petit peu la bagarre. Ici, aux environs des 40-42 €. J'ai toujours ma position que j'ai pris en format mensuel ici avec, j'ai acheté la cuvette ici un petit peu après la cuvette et maintenant j'attends. Ici, on a quand même quelques petites traces vertes avec un RSI qui fait des plus bas de plus en plus haut, mais c'est pas sorti, hein. Sous 40, je coupe. Sous 40, je coupe, tant pis, je me bagarre pas plus que ça. C'est-à-dire qu'elle sera encore plus vendeuse et je veux pas rester sur cette action-là si jamais elle continue sa baisse. Renault, c'est à plat, pas grand-chose. Ruby, très belle Ruby, ça part bien sur Ruby, bah, comme les valeurs pétrolières ces derniers temps. Ça reprend un petit peu de poil de la bête, donc pourquoi pas aller chercher maintenant la zone des 38-40 €. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller à 32 si on fait une belle fin d'année? Pourquoi pas aller chercher cette zone-là? C'est possible s'il y a un petit peu de hausse encore sur les valeurs pétrolières. Ici, on passe acheteur et ici, on passe acheteur et ici, on passe acheteur. Donc acheteur, début de tendance sur Ruby, pourquoi pas? À suivre dans les prochaines semaines, les amis. Ensuite, Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, c'est, juste une correction, gros surachat mensuel, vous voyez ici, hop, on est en train de corriger. Est-ce qu'on va venir se poser sur la zone de neutralité? Ce serait pas mal, ça m'arrangerait bien, ça me permettrait de garder ma position. Et puis, sinon ici, c'est vendeur sur un format semaine, là, c'est vendeur. La bleue n'a pas encore croisé la rouge ici, mais on s'en rapproche, voilà. Il faudra encore quelques semaines. Je suis toujours sur ma position. Acheté à 45 €, je suis toujours dessus. Maintenant, si ça commence à croiser ici et que j'ai mes 3 signaux de vente, eh bien, je revendrai, quitte à avoir, 3 faux signaux, c'est quand même assez rare, hein, mais voilà, quitte à être sorti au mauvais moment, enfin au mauvais moment, ça fait quand même une très belle performance, hein. Ensuite, on a, Sanofi. Sanofi, bah, ça fait plus grand chose là sur ces dernières semaines là. Ça a repris la moyenne mobile de 100, donc ça c'est bien. Ça permet de sauver un petit peu les meubles, parce qu'on avait quand même bien cassé en dessous. Il y avait un petit coup de panique qu'on a repris. Donc ça, c'est plutôt bien. Est-ce qu'on va aller chercher les 95 €? Ce serait pas mal, hein. Celui qui a acheté ici la zone de panique là, sur les 76 qui revend sur les 95, c'est 24. Donc là, ça ferait déjà une belle position. On reprend la zone de neutralité, on reprend la moyenne mobile de 100. Ici, on est encore un peu court sur la ligne de signal, mais c'est bien orienté. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire quelque chose de pas mal dans les semaines à venir, sur la fin d'année, pour les cadeaux de Noël? Ça pourrait être, une bonne chose. Et ensuite on a, Schneider. Schneider, c'est à plat, toujours dans cette tendance haussière, hein, mais c'est un petit peu à plat. On est sur la zone de neutralité. Je pense que ça attend quelques signaux. Stellantis, alors Stellantis, c'est pas trop traduit dans les cours, enfin ça commence à se reprendre ici. On reprend la zone de neutralité gentiment, on n'a pas encore repris la ligne de signal, donc c'est pas l'action la plus folle, mais on va attendre encore un peu. Peut-être qu'on peut avoir une reprise sur Stellantis, peut-être. Je dis bien peut-être, c'est encore un peu tôt. On serait venu pas loin de la moyenne mobile de 100. Mais si on a cette cuvette-là qui se fait, peut-être, regardez, on a peut-être ici une fin de tendance, de correction sur Stellantis. C'était suracheté, c'est bien descendu. À voir, ouais, ouais. Là, en format journalier, ouais, pour du trading, c'est un peu chaud quand même, hein. C'est pas encore bien validé, hein. C'est pas encore, ouais, c'est trading non, hein. Investissement, c'est un peu tôt. STMicro, ça fait rien. Téléperformance, on fait encore des plus bas. C'est compliqué pour Téléperformance, très compliqué, hein, très compliqué. L'action à la mode, hein. Action à la mode qui n'est plus à la mode, donc voilà, c'est un petit peu vendu. TF1, toujours bien. Là, on passe vendeur. On n'est pas encore vendeur sur la MACD, mais voilà, une belle tendance de hausse, hein, belle tendance de hausse. Est-ce qu'on va aller chercher les dans un premier temps aux environs des 8 €? Ouais, pourquoi pas, et puis après ce sera sur les 7 €. Ce sera sur les 7 €, mais ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est bien orienté, même en format mensuel. Je veux dire, c'est pas l'action la plus folle, mais bon, disons, ça fait le job, ajusté aux dividendes forcément, hein, puisque, bah, c'est quand même une action de rendement. Ça quand même, ça fait le boulot, ça fait le boulot. Allez hop. Thales. Thales, ça fait plus grand chose. Alors moi, j'ai 20 000 trucs, je déteste avoir 20 000 choses, c'est souvent quand j'explique. J'aime pas trop avoir, voilà, on est à peu près là-dedans. J'ai enlevé mon explication du passage, hop, ici, et on va repasser sur un format semaine. Ah, voilà, ça, on s'en moque, et ça, on s'en moque. Donc ça, maintenant, tac, on va pouvoir le mettre par là. Et la consolidation, pourquoi on ne reviendrait pas sur les 220? Ça pourrait être pas mal, regardez, une belle tendance de hausse, on tire vers la droite gentiment, on refroidit ici le moteur, et pourquoi pas, tant qu'on est au-dessus de la zone de neutralité,
Tant qu'on est au-dessus de la ligne de signal, pourquoi pas repartir après, mais ça, il faut être patient. Total Energy, j'ai fait une vidéo cette semaine dessus. On clôture ici, en format semaine, pile sur la moyenne mobile 200, les amis. Donc moi, j'aurais préféré clôturer ici, sur les 56,70, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne mobile 200. Là, on clôture pile dessus. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, il va falloir qu'il y ait des acheteurs qui reprennent la main dessus pour pouvoir aller chercher quelque chose de bien. Là, on est au-dessus de la zone de neutralité, donc c'est pas mal, on reprend, mais c'est pas non plus hyper fou. Ici, on est toujours sous la ligne de signal, donc c'est pas encore acheteur en format semaine. Là, c'est pas encore acheteur ici. En format journalier, ça l'est, c'est acheteur pour le moment. Voilà, c'est parti. C'est acheteur, au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc là, on est acheteur en format journalier. En format semaine, c'est encore un peu court. Il faudrait pas que ça nous fasse ça. Vous voyez, où derrière, hop, on avait fait comme d'hab, un petit peu chou blanc, puis on avait reperdu 10% derrière. Ça peut arriver, hein. Vous voyez, on clôture juste en dessous, on franchit dans la semaine, on clôture juste en dessous, ou sur la moyenne mobile 200. La semaine d'après, on tente de reprendre, ça fonctionne pas, et après, hop, bougie rouge, hop, et puis c'est échec du passage. Donc ça peut nous arriver. Ça peut encore nous arriver, on n'est pas à l'abri de ça. Pour le moment, moi je suis gagnant sur ma position, j'ai acheté sous 53, donc avec les dividendes, je dois avoir un prix de revient sur les 51,8 je crois. Voilà, donc j'ai mis un stop, sur ma valeur d'achat, puis on verra bien. Je vais me laisser porter, mais j'aimerais bien, comme vous, hein, je pense, hein, tous ceux qui sont actionnaires, que la semaine prochaine, on arrive à faire une belle bougie là, le top, ce serait la semaine prochaine qu'on arrive à aller choper, ouais, au moins les 57,6, ce serait pas mal. Ce serait pas mal d'aller choper les 57,6, qu'on clôture, vous voyez, bien au-dessus de la moyenne mobile 200 pour se donner un peu de marge. Ce serait pas mal. Vallourec, ça fait pas grand-chose, c'est encore un peu tôt. Veolia, c'est à plat, on va passer, on n'est pas encore sur les zones d'achat. Vicat, toujours bien orienté. J'ai pris mes profits sur les 68,10 € après avoir acheté à 25 €. Donc voilà, très belle performance. Mais elle est toujours haussière, hein, elle est toujours haussière. Ici c'est haussier, ici c'est haussier. Mais j'ai atteint moi mon point de revente. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'elle va pas monter, hein, c'est pas parce que j'ai vendu qu'elle va pas monter. Elle est haussière, point. Vinci. Vinci, c'est à plat. C'est un peu comme FH. Je reprends un peu sur la dernière semaine, mais c'est plus ou moins à plat. Viridienne, voilà. Toujours très beau. On ne sait pas combien de temps va durer le surachat. Ouais. Ça fait une belle mèche ici. On pourrait se dire ça va corriger, mais ouais, c'est encore remis un petit coup de gaz derrière. Et par rapport à ce plus haut de la première semaine, elle a repris encore 13%. Voilà. Très belle tendance. Rentrer maintenant, pour moi, c'est un peu chaud. Mais bon, voilà. Tendance de correction, ça pourrait le faire pour se placer à meilleur compte. Et puis, Vision Group, on est sur un moyenne mobile 50, et ça c'est potentiellement un point d'achat sur Vision Group, là, aux alentours des 205 en ce moment, 205, 207. Ça peut le faire sur un petit coup de panique. Attention quand même, parce que là, on commence à passer vendeur. Là, pas encore. On a un premier signal de vente. Sur 3, c'est pas encore vendeur du tout. Allez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Une fois de plus, merci à tous ceux qui filent un petit coup de main sur la chaîne, là, pour 1,99 € par mois. C'est super sympa de votre part. Je vous referai une vidéo, je pense, dans la semaine ou dans le week-end, si j'ai le temps, sur la gestion de la position qu'on a perdante sur Autoliner et puis les terres rares. Voilà, parce qu'on parle souvent des positions gagnantes, mais aussi il faut être humble et parler des positions perdantes et comment on peut gérer ces positions perdantes. Je vais vous faire ça. Dans la semaine ou dans le week-end, je vais voir ça. On va refaire un petit point là-dessus sur les résultats d'Autoliner et puis essayer de prendre des décisions rationnelles une fois de plus, parce que moi j'aime bien l'investissement rationnel. Ça n'empêche pas de faire des erreurs, mais ça limite quand même pas mal la casse et ça permet de faire un beau patrimoine dans le temps. Et je pense qu'en étant parti de 500 €, moi à la base, il y a plusieurs années, et en arrivant sur un plus haut historique malgré mes erreurs, cette semaine à 124 500 €, eh bien, je pense que je suis l'exemple même qu'avec la patience et en investissant un petit peu tous les mois en fonction de notre capacité d'épargne, à chacun bien sûr, eh bien, on peut se constituer un beau petit patrimoine net. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.